Vous savez que nous pratiquons aujourd'hui dans YouTube, dans Instagram et je ne sais pas, dans tous les réseaux, puisque notre cher Meir Sibouni, c'est lui qui s'occupe de diffuser nos cours. Je le bénis d'ailleurs, qu'Hachem le bénisse, mérite, Keonat Olam. Eh bien, nous parlons des petites vidéos sur le sommeil. Et il y a plusieurs vidéos qui sont en train de se pratiquer, de se diffuser. J'ai constaté que les auditeurs, les visionnaires, que ce soit sur le site ou sur YouTube, eh bien vraiment, ils sont intéressés par ce sujet. Car vous savez très bien, je le redis, je le réitère, que nous passons presque, explique Rav Haïm Ben Attar dans son commentaire sur Bereshit, Parashat Vayehi, même tête Chaf Gimel, chapitre 49, verset 23, il explique que l'homme qui vit 70 ans vit au moins 25 500 jours. Il dit à peu près, non, mais je sais que c'est 70 ans, c'est 25 550 jours. Et vous prenez 8 heures de sommeil par jour, ça fait énormément, si vous divisez cela. Et 8 heures de sommeil par jour, comme dit Maïmonide, qu'il faut dormir au moins 8 heures. Si on peut dormir 6 heures, c'est bien aussi. Moins que ça, ça n'est pas bon, mais au moins 6 heures. Maintenant, bien sûr, ça dépendra de toute personne qui a besoin d'oxygène et de dormir pour essayer de fabriquer ce qu'on appelle tous les protéines qu'on a besoin pour renforcer le corps, le repos, etc. Ce n'est pas l'objet de ce cours. Cependant, il nous faut savoir que nos hachamim ont institué, avant le sommeil, la lecture du schéma. Cette lecture du schéma est très intéressante. Le Zohar HaKadosh, le Talmud, dans le traité Brachot, vont nous dire quelque chose de fabuleux, que l'Éternel, il est en fait ton glaive, il est ton épée, ta lance, pendant la lancée du sommeil. Car celui qui arrive à dormir facilement, c'est une très grande bracha, très grande bénédiction. Et lorsqu'il dort, en fait, il n'est plus de ce monde. Même si son cœur est en train de battre, même si son cerveau ne dort pas, puisqu'il y a l'horloge biologique qui se trouve en fait dans les deux organes, cœur, esprit, cerveau. Mais il faut savoir quelque chose, que pendant la nuit, il se passe des turbulences, des mauvais rêves. On les appelle halomot ra'im, des mauvais rêves. Ali bahalunu halomot ra'im. Dans le texte qui est posté avant de dormir, ce que le Hari Akadosh avait donc restauré, institué pour chaque juif et juive avant de lire, c'est de pratiquer certaines lectures. Mais ces lectures, elles servent à quoi en fait? Et après, elle arrive à Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est Kriyat Shema? C'est l'acceptation du joug céleste en disant que l'Éternel est unique. En fait, qu'est-ce que le champ quantique? Qu'est-ce que c'est la physique quantique? C'est qu'il y a une unicité de tous les atomes, les neurones, les neutrons, tous les termes scientifiques qu'on connaît, toutes ces énergies-là, elles ne font que indiquer, que témoigner Adonai Echad, que l'Éternel est un et que c'est lui qui dirige toutes les molécules, particules, tous les cellules nerveuses, les cellules remplies de 80% d'eau. Tout cela, ce sont les 4 éléments de base que l'Éternel a créés par les 4 lettres du tétragramme de base, c'est-à-dire la base de l'unicité. Et avant de dormir, il va en fait faire quoi? Lire le schéma. Très bien. Mais il faut le lire avec intention, avec conscience, avec l'esprit de la conscience, ou peut-être même de la super conscience. Ça dépend comment tu te prépares. Et là, quand tu vas lire cela, tu vas prendre en fait combien de lettres? Combien de mots? 248 mots.
248 mots, c'est ça le texte du schéma. Il contient 248 mots. C'est quoi? Romah. Romah, c'est l'épée, le glaive. C'est la valeur numérique Romah, disent nos sages. En fait, il prend un glaive et il combat des forces négatives, dit le Talmud. Tiens, donc je vais assimiler peut-être Pinhas à l'esprit, à la conscience. Le Romah, c'est le Kriyat Shema. Et Zimri ben Salou et Cosby, Zimri ben Salou, c'est la force masculine mauvaise, et Cosby Batsour, la force féminine mauvaise, qui viennent déranger l'homme et le déstabiliser dans tous les démons. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reprogrammer le subconscient qui est Bilam, qui veut avaler l'homme, son esprit, les mitzvot qu'il a fait dans la journée, il veut les avaler comme Bilam, Balaam, tout ce que tu as fait comme mitzvot tovot. Il faut prendre l'esprit qui est Pinhas, qui n'a pas honte. Et au contraire, il a eu la considération devant Dieu. Panay Has, comme dit Rabbi Yaakov Bersera. Pinhas, c'est l'anagramme du mot Panay Has. Mon visage, c'est-à-dire la Shekhinah, c'est-à-dire le Ratson Has. Il a eu pitié de mon honneur. Alors je lui fais honneur. Et lorsque vous allez faire la lecture, il faut, et c'est mon conseil, diriger tous les mots vers le subconscient, le réservoir, c'est-à-dire le jardin que vous avez. Vous allez planter les 248 mots du schéma, plus la Birkat Kohanim qui contient 60 lettres, plus le psaume 91 qui contient 60 mots jusqu'à Mahsi, comme l'expliquait le Abu Draham, qui est un grand hacham et grand neuroscientifique kabbaliste, qu'il faut s'arrêter à Mahsi, le deuxième, 60 mots, et tout ça, il faut l'imprimer où? Vous l'imprimez pas en l'air, il faut l'imprimer dans le nouveau programme du subconscient. Et le reste, ça n'est pas vous ni moi qui faisons le travail. Faites le visible, Dieu fera l'invisible. Lorsque vous rentrez dans le sommeil, dans cette condition, le subconscient qui était témoin de ce qu'il a écouté, il l'a enregistré, tel un disque qu'il enregistre tout ce que vous chantez. Eh bien, il va faire le travail. C'est lui qui s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai. C'est-à-dire le support de Yud, Ke, Vav, Ke, Shema, Israël, Adonai, Yud, Ke, Vav, Ke. Et ça, c'est dans l'écriture, mais dans la lecture, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, car même Dieu, il a l'esprit et le subconscient. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai que 45 minutes, je vous expliquerai ça par la suite. Et donc, quand vous lisez le schéma, lisez avec intention, car là où il y a l'intention, il y a l'énergie. Et s'il y a cette énergie, alors il y a l'homme. Comme dit Rav Nachman de Breslev de mémoire bénie, il faut sheyesh sham ha-sechel sham nimtza ha-adam. Là où se trouve l'esprit, le conscient, c'est là où se trouve l'homme. Eh bien, avant de dormir, il faut que tu sois un homme. Ne pense pas que tu es un animal qui va dormir et puis on t'oublie. Non, 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 non. Tu es encore réveillé. Ton conscient, ton superconscient est réveillé. Branche-le par une biochimie avec le subconscient qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et les deux, Yud, Ke, Vav, Ke et Aleph, Nun, Yud, ils font le travail. C'est pour ça que les deux, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est combien? C'est 26. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, c'est 65. 65 et 26, ça fait 91. C'est le psaume 91 qui s'arrêtera qui ata Adonai Mahsi. Toi, Hachem, tu es mon glaive. Tu es ma forteresse. Tu es ma protection dans le sommeil. Shabbat Shalom à tout le monde. Et on reviendra avec l'aide de Hachem pour ce cours. Kol Tov.